Salut. Un petit peu moins de bruit, il y a déjà suffisamment de bruit comme ça au quartier latin. Bon, alors c'est un Champs-Élysées spécial, parce que vous savez qu'on a été perturbés, les techniciens sur les barricades, je sais même pas si la réalisatrice est arrivée. Hein, les pavés, avoir moins de bruit sur le plateau, il y en a déjà assez au quartier latin. Bon, il est arrivé, Beko, il est pas arrivé. Bon, alors, puisque si il est là, Beko, on me fait signe qu'il y a d'abord l'actualité. Bon, bah alors on voit l'actualité. On peut voir l'actualité, Françoise Boulin Guevara? Non? Non, c'est pas vrai. Ah bon, c'est Cohn-Bendit qui est dans le quart, déjà. Ah bon, bon, bah alors Gilbert est là, allons-y. Gilbert Beko! Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents, revoilà le printemps. Palap, palap, je dors mal dans mon lit, ma cousine est trop jolie. Est-ce normal, maman, ce délicieux tourment qui me fait rougir tout le temps? Palap, palap, si je me mariais, est-ce que tu me gronderais? Paul n'a pas de soucis comme ça, de petit Paul est trop petit pour ça, de petit Paul. C'est encore un gamin qui joue et court dans le jardin. Ne pense pas aux filles, mais moi, les cerisiers sont blancs et c'est très énervant dès qu'on est un peu grand. Quoi? Palap, palap, maman ne te fâche pas, j'ai plus l'âge de jouer à la bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, maman. Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents. Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents. Ma copine, elle attend. Palap, palap, je suis pas intimidé. Je suis un homme et un vrai. Regarde. Salut, comment tu vas? Ta coiffure, c'est pas ça. Ton blue jean, oh là là. Palap, palap, cousine, faut pas pleurer. Embrasse-moi, on fait la paix. Et Paul, c'est l'heure de ton goûter. Va-t'en, Paul. Maman va s'inquiéter. Tire-toi, Paul. Va jouer aux quatre coins. Va jouer à rien, mais laisse-nous tranquilles. Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents. Je ne suis pas mécontent. Palap, palap, j'aurais jamais cru ça. Elle savait jouer à la bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Maman, les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents. Et la bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Maman, les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents. Gilbert Beko. Ça va, Gilbert? Ça va très bien, et vous? Ça va bien. Je vois que ça va bien. Ah ben, on s'est pas vu depuis des années, alors il faut être dans le vent, quoi. C'est gai, c'est gai. C'est Jean Bouquin. Ah bon? Oui, c'est le couturier de 68. C'est du Katmandou pure laine. On va voir l'actualité maintenant, si ça marche. Gilbert, il ne faut pas nous en vouloir. Pardon? Il ne faut pas nous en vouloir. Non, non. On a balancé des extraits de mai 68 sur votre chanson, c'est parti au dernier moment. Ah, je m'en suis pas perçu. Ah oui, vous en apercevrez en rentrant chez vous. Voilà. On va regarder un petit peu l'actualité. Oui, hein, plaisir. dans ce décor tout à fait hippie. Alors, comme vous voyagez beaucoup, Gilbert, vous n'êtes pas souvent à Paris. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Mais auparavant, les documents sont prêts. À sa sortie de l'Élysée, M. Pompidou rapportera un mot du général de Gaulle désormais historique. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Bousculade, heurte, grenades lacrymogènes, bagarres de plus en plus sévères, les rues sont dépavées, Paris connaît sa première heure de violence, de fureur aveugle, d'excès. Bilan, une centaine de blessés de part et d'autre. J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat pour la rénovation. 68, c'est l'année des transplantations cardiaques. Le 12 mai, à Paris, à l'hôpital Broussais, le professeur Charles Dubos
greffe le cœur d'un homme de 38 ans sur un prêtre de 57 ans, le père Damien Boulogne. L'opération est une réussite. Grenoble 68. Killy a 24 ans. Avant Grenoble, Killy, pourtant, avait failli arrêter la compétition. Vainqueur de la plupart des épreuves, un an avant les Jeux, Killy s'estimait au sommet et s'interrogeait sur ce qu'il pourrait encore y prouver. Pour Killy, être le deuxième, c'est être le dernier. Et il gagne donc son incroyable pari, les 3 médailles d'or. Et puis, dernière victoire de Killy, il décroche donc les Jeux Olympiques. Première pour l'avion franco-britannique Concorde. Sur la piste de Toulouse, Concorde 001 roule pour la première fois. Plus d'1,5 milliard d'êtres humains partent pour le voyage. Jules Verne devient réalité. Le monde entier se laisse enfermer avec curiosité, angoisse et passion dans la fusée Apollo. C'est la grande aventure des hommes. Dans un instant, ce sera le premier pas sur la Lune. Je sais qu'il y a des choses curieuses, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Il y en a un chapeau, tenez. Un chapeau, ça n'a pas de sens, un chapeau. Moi, quand je mets le mien, il y en a qui me disent, pour porter un pareil chapeau, il faut être malade. Puis d'autres qui me disent, avec ce chapeau, t'as bonne mine. Les avis sont partagés, quoi. Remarquez, je mettrais bien un béret. Mais un béret, ça n'a pas de sens non plus, un béret. Vous pouvez le tourner de tous les côtés. Il est toujours de face. Bon alors, il faut le mettre sur l'oreille, à cause du soleil. Mais le soleil, ça n'a pas de sens. Ça tourne. Alors, quand le soleil est là, le béret, il faut le changer d'oreille. Et quand le soleil se couche, le béret, il faut le mettre dans sa poche, n'est-ce pas? Là aussi, les avis sont partagés. Il y en a qui le mettent dans la poche droite, d'autres dans la poche gauche. Et il y en a qui le mettent dans la poche revolver, mais ça n'a pas de sens. On met jamais un revolver dans cette poche-là. On le met dans un tiroir. Remarquez, ça n'a pas de sens non plus. Parce que si vous mettez votre revolver dans un tiroir et que vous êtes attaqué dans la rue, vous n'allez pas sortir votre béret. Voilà un petit résumé de l'actualité qui allait très vite. Il s'en passe des choses comme... Gilbert, vous savez la nouvelle? Pardon? Vous avez entendu le général. Il a proposé un référendum. Oui. La réponse est négative, le général s'en va. Il est parti. On l'a vu marcher tout seul sur une plage d'Irlande il y a quelques jours. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Bah tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. À tous les deux, on s'est ruiné, volé, pillé. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi, viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Allez, viens.
Gilbert Bécaud était l'invité de l'avant-dernier Champs-Élysées avant les vacances. Eh oui, c'était 68. Oui. On se retrouvera peut-être, je sais pas, peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, puisqu'on a rendez-vous pratiquement tous les 10 ans. J'ai calculé depuis le début de l'émission, depuis 1955, on s'est revu à peu près tous les 10 ans pour un spécial. Dans 10 ans avec Bécaud. Okay. Au revoir Gilbert. Au revoir, à la semaine prochaine.